on a vu les deux gros modules de positionnement du coup avec CSS, on va pouvoir ouvrir notre dossier sur notre bureau CSS. Nickel. On ouvre notre dossier et du coup, on a nos 5 parties, les bases, notions intermédiaires, section exercice, notions avancées et flexbox et grid. D'accord? Et on va pouvoir du coup faire une petite section où on va apprendre comment utiliser du JavaScript. Donc on va pas apprendre le JavaScript au complet, hein, c'est des petites notions pour avoir quelques petites astuces pour utiliser JavaScript et notamment pour avoir une première approche sur ce langage et pour manipuler quelques classes CSS avec JavaScript. Donc ici, on va se faire un premier dossier qu'on va appeler 01. Alors non, on va l'appeler plutôt hop, 55. Hop, on va l'appeler 55. Point, et on va faire CSS-JS. Hop, parfait. Donc on va pas faire point, pardon, on va faire tiret, hop et hop. À l'intérieur, je vais me faire un index.html. Je vais m'ouvrir mon doctype, point d'exclamation, entrée. Et ici, je vais mettre fr. Ici, je vais mettre CSS. Parfait. Et on va voir du coup comment on écrit du JavaScript dans du HTML et comment les lier du coup avec mon CSS. Alors, il y a plusieurs manières de faire. Ici, je peux utiliser du coup la balise script directement. D'accord. Je vais faire un clic droit Open with Live Server pour m'ouvrir du coup mon document en local. D'accord. Hop, nickel. Il est ici. Hop. Et pour voir si cela fonctionne, eh ben, je vais utiliser du coup hop, la méthode alerte. Je vais faire alerte. Hello les devs. Hop et hop. D'accord. Donc hop, nickel. J'ai bien ici ma boîte de dialogue qui apparaît. Hello les devs. Donc mon JavaScript est bien intégré comme ceci entre mes balises div. Mais c'est une mauvaise manière de faire. Du moins, on fait ceci pour des cas particuliers. Vous pouvez, hop, ici faire CTRL-C. Vous pouvez trouver également ici, du coup, un script. D'accord? Avec ici écrit source. Et par exemple, qui relie à un script. Donc, on va créer ici un fichier qu'on va appeler app.js. Donc, ça va être un script. Et ici, par exemple, on va pouvoir écrire du JavaScript. Et vous pouvez ici trouver, du coup, le script lié directement dans le head. C'est une manière de faire, mais c'est également une manière de faire qu'il faut faire pour des cas particuliers. D'accord? La meilleure manière de faire est de le mettre avant la balise de fermeture du body. Pourquoi? Parce que quand votre page est analysée par le navigateur, il va prendre le HTML. D'accord? Il va faire appel au HTML qui va structurer du coup votre site. Et ensuite, il va faire appel à la feuille de style, au CSS, qui va du coup placer nos éléments. Et à la fin, il va appeler le script. Le script se charge en dernier. D'accord? Donc c'est pour ça qu'il est préférable de le mettre ici, d'accord, avant la balise de fermeture du body. Donc je vais venir ici, je vais faire la même chose, alerte, hello les devs, hop, et regardez, tac, ça fonctionne. J'ai bien lié ici mon script, du coup, à ma page HTML. Et je vais pouvoir du coup ici rajouter un style.css, d'accord? Venir ici, hop, me le linker dans le head. Donc on va faire un style.css comme ceci, nickel. Et je vais pouvoir manipuler du CSS, rajouter des classes dynamiquement avec JavaScript, d'accord? Donc voilà pour une petite présentation de JavaScript. On va voir quelques petites fonctionnalités qui vont nous permettre de faire des choses assez sympas. Vous allez voir, donc je vous dis à tout de suite pour la vidéo suivante.